Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui faire le bilan économique et financier de l'année 2021. Oui, une année que j'appelle exubérante et donc par là même dangereuse. Et oui, elle porte en elle les stigmates des risques pour 2022. Alors, ces risques sont nombreux, bien sûr, économiques, financiers, également avec cette pandémie, ces restrictions qui sont toujours là, qui nous menacent finalement. Et donc, c'est ce qui fait que 2021, c'est vrai, il y a eu de la croissance, mais il y a eu également beaucoup d'exubérance. On a perdu un petit peu l'échelle des valeurs. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant pour mieux préparer effectivement 2022. Alors tout d'abord, on le voit ici, là nous avons la croissance mondiale. Effectivement, on avait une chute donc de 3,1%. C'est les derniers chiffres du FMI qui ont été révisés d'ailleurs en amélioration, puisque antérieurement le FMI a annoncé moins 4% de baisse du PIB pour 2020. Là, on a fait moins 3,1%, donc c'est moins grave. Par contre, pour cette année, alors là, on est sur entre 5,5 et 5,9% de croissance. On verra ce que va donner évidemment le quatrième trimestre, parce qu'on l'a pas encore avec ces problèmes liés à Omicron, etc. Mais néanmoins, on sera entre 5,5 et 5,9% de façon assez certaine pour 2021, donc une très belle performance. Vous voyez, c'est historique. On avait donc une chute du PIB mondial historique en 2020, un rebond historique évidemment en 2021, c'est un peu logique. Quand on touche le fond de la piscine, mécaniquement, on remonte. Alors, qui a généré cette croissance forte? Eh bien, c'est assez surprenant, c'est-à-dire que finalement, le monde émergent a moins souffert que le monde développé. Donc là, on voit donc la courbe bleue, c'est la croissance donc du PIB, de la richesse, évidemment toujours hors inflation. Donc, ça s'est effondré à quasiment 5% donc, en 2020, et là ça redémarre, plus 5% à peu près. Par contre, le monde émergent, la courbe rouge, seulement moins 2 donc en 2020 et à peu près 6,2% pour 2021. Alors pourquoi évidemment, vous allez le savoir, on va le voir tout de suite, c'est grâce à l'économie chinoise qui a continué de rester la grande gagnante de cette crise. On se rappelle déjà en 2020, c'est l'un des très rares pays au monde avec l'Irlande où il n'y a pas eu de baisse du PIB. Donc en 2020, on est resté à peu près à 2% de croissance et là on remonte autour des 8% de croissance. L'Inde, c'est vrai également, c'est la courbe jaune ici, est à 8% de croissance, mais bon, néanmoins, elle s'était effondrée, on avait eu moins 7% de baisse du PIB l'année dernière. L'Amérique latine, toujours évidemment en retard, c'est la courbe verte, à peu près moins 7% l'année dernière, là on est à plus 6 si tout va bien, il y a encore beaucoup d'incertitudes en Amérique latine, mais non, pour montrer que c'est bien sûr la Chine et un petit peu l'Inde également qui tirent le monde émergent. Donc si on regarde maintenant chez nous les pays développés, là on a les États-Unis évidemment qui avaient moins chuté en 2020, qui ont bien redémarré également en 2021, donc eux ils ont complètement effacé la crise. La zone euro, évidemment ça s'était effondré, c'est la courbe verte ici, quasiment moins 7% en 2020. Là, ça redémarre à 5,5, 5,3. On verra les chiffres définitifs, mais c'est quand même une bonne performance. Mais encore une fois, on est tombé tellement bas que c'est un peu logique de redémarrer. Puis toujours à la traîne, évidemment. Oui, le Japon, certes, l'année dernière, seulement moins 5%, mais en 2021, vous voyez seulement 1,7% de croissance. C'est très, très compliqué au Japon. L'économie n'arrive pas à redémarrer. Alors, si maintenant on regarde chez nous, c'est-à-dire plus précisément dans la zone euro, on a la surprise, en fait, de 2021, c'est l'Allemagne. C'est vrai qu'en 2020, il y avait eu moins de baisse du PIB, seulement moins 5, contre par exemple moins 8 chez nous, moins 9 en Italie. L'Allemagne c'est en rouge, nous c'est en bleu, nous la France, l'Italie c'est en vert. Et là ça redémarre, on est dans le meilleur des cas à 3% de croissance en Allemagne, avec un quatrième trimestre très compliqué justement, où il y a des confinements, etc. Et en Italie et en France, on est entre 6,5 et 7% de croissance. Des bonnes performances bien sûr, mais néanmoins c'est vrai que l'Allemagne, comme c'est la locomotive de la zone euro, là aussi elle va freiner l'ensemble de la zone euro. Donc maintenant le plus important c'est de savoir est-ce que finalement on a complètement oublié, effacé cette crise du coronavirus. Et pour le savoir, il faut simplement regarder où était le PIB donc au quatrième trimestre 2019, donc avant le coronavirus, et où il est aujourd'hui. Donc là c'est les chiffres du troisième trimestre parce qu'on n'a pas encore le quatrième trimestre 2021, mais néanmoins on sera au même niveau, je vais me dire à peu près, il y a une légère croissance pour le quatrième trimestre 2021, voire petite baisse du PIB dans certains pays, par exemple en Allemagne, voire en France. Mais bon, néanmoins, vous voyez, si on regarde ce qui se passe en Chine, par rapport donc à avant la pandémie, le PIB chinois a augmenté de 8,2%, évidemment hors inflation. Les États-Unis 1,4%, donc eux ils ont effectivement complètement oublié la crise. Et la zone euro, on n'a toujours pas retrouvé notre niveau de PIB d'avant-crise. Vous voyez qu'on est à moins 0,4%. C'est moins grave que le Japon qui est toujours à 2,4%. Et il avait bien redémarré. Puis là, 2021, il n'a pas réussi à recoller le peloton. Il a même quasiment une nouvelle récession qui est arrivée en 2021, donc encore 2,4% en deçà du niveau du quatrième trimestre 2019. Donc le Japon est vraiment à la traîne. Si maintenant on regarde chez nous, plus précisément dans la zone euro, là aussi, malgré pléthore de dépenses publiques, finalement pour l'instant il n'y a qu'un seul pays, vraiment, à part l'Irlande, mais si je prends les pays tout à fait proches de nous, entre guillemets, qui a retrouvé son niveau de PIB d'avant-crise, et oui, c'est la surprise, c'est la courbe rouge, c'est la Belgique, 0,3% au-dessus du niveau d'avant la pandémie. Nous les Français, on est à moins 0,1%. On y est presque, quand on dit que ça y est, on
a effacé la crise, pas complètement, mais bon, avec quelle évidemment d'augmentation de la dette, on le verra tout à l'heure, et parallèlement, si on regarde l'Allemagne, bah oui, c'est encore à 1,1% de ça, l'Italie encore 1,3% de ça. Donc ça veut dire que malgré la planche de la BCE, malgré la dette publique qui a flambé, ben, on n'a toujours pas retrouvé le niveau de PIB d'avant la pandémie, donc ça commence à faire lourd. Alors évidemment, s'il y a des nouvelles restrictions, on se rend bien compte qu'on ne va pas s'en sortir, donc il faut arrêter évidemment de bloquer nos économies. Alors ça, c'était pour la croissance, effectivement, donc un redémarrage logique, mais attention, ça ne veut pas dire que ça va continuer en 2022. Au contraire, on a déjà les stigmates du ralentissement, surtout que la deuxième grande nouvelle de 2021, c'est l'inflation. L'inflation qui a flambé, hein. Ici même, il y a un an, j'annonçais, attention, il y a un risque de remontée de l'inflation, et j'ai pas arrêté de le dire au courant de l'année, et d'alerter, et puis on me croyait pas, on dit non, il n'y a pas d'inflation, tout va bien dans le meilleur des mondes, hein. La plupart des économistes de salon disaient ça, et puis surtout les banques centrales qui sont complètement trompées, hein, et se sont enferrées dans leurs erreurs en disant non, c'est transitoire, il n'y a pas d'inflation. Eh si, l'inflation est là, donc rapidement, on l'a déjà évoqué, mais on voit ici l'inflation américaine avec explosé, on est donc sur des plus hauts, regardez, c'est la courbe bleue, depuis donc 1982, donc évidemment ça c'est incroyable, et même hors énergie et produits alimentaires, c'est la courbe rouge, on est à 5%, vous voyez, on est sur des plus hauts depuis 91-92, donc tout ça montre que oui, l'inflation est là. Si on prend maintenant chez nous, donc là c'est l'Allemagne par exemple, eh bien oui, l'inflation a augmenté, 5,2%, on est sur des plus hauts depuis 92, et sur les prix à la production, c'est la courbe violette ici, donc indicateur avancé de l'inflation, des plus hauts jamais vus, tout simplement, depuis toujours, finalement, depuis qu'on a des nouvelles statistiques, depuis les années 40, eh bien voilà, l'inflation allemande sur les prix à la production, sur des sommets historiques, donc ce qui veut dire que l'inflation va continuer, donc ça limite évidemment mécaniquement la croissance. Pareil pour la France, alors c'est vrai que pour l'instant, si on regarde les chiffres INSEE de l'inflation, c'est plutôt correct, on est à 2,8%, mais attention, les prix à la production, regardez, on est à plus de 15% hein, à peu près, donc ça veut dire que globalement, même, que dis-je, 16% tout à fait, donc on est sur des niveaux historiques là aussi en France, ça veut dire que la courbe rouge de l'inflation va continuer d'augmenter, donc ça c'est la vraie mauvaise nouvelle 2021, c'est que effectivement on a injecté beaucoup de liquidités, etc., il y a eu un redémarrage, mais ça a créé une inflation énorme, il y a des pénuries, et évidemment si encore on rebloque nos pays, ça va alimenter l'inflation, donc ça qui est extrêmement dangereux, parce qu'en 2020 il n'y avait pas d'inflation. Aujourd'hui, il y a non seulement un risque de ralentissement économique et une inflation qui est élevée, et alors, ça c'est quand même assez particulier, depuis ces derniers jours, le pétrole est reparti à la hausse. C'est vrai qu'on avait eu donc une petite baisse, mais néanmoins on voit qu'on reste sur un niveau, on est monté à 86 $ hein, au plus haut, donc en octobre 2021, sur le baril de Brent, on est redescendu autour des 75, là on revient vers 78, vous voyez, donc on est sur un niveau du pétrole qui reste cher, et l'ensemble des matières premières, notamment énergétiques, on voit le gaz qui flambe, donc ça veut dire que là, ça veut dire que l'inflation va continuer malheureusement, et donc ça c'est la vraie mauvaise nouvelle de 2021. Si on voit l'ensemble des matières premières, donc l'indice CRB des matières premières, bah, ça continue, on s'est arrêté, ça arrête de flamber, mais néanmoins on est toujours sur 110% de hausse par rapport à avril 2020, donc je rappelle, l'indice CRB c'est l'ensemble des matières premières, toutes matières premières confondues, donc on voit bien, vous voyez, j'en transpire tellement ça me donne des émotions, cette inflation qui évidemment va durer. Alors c'est vrai que normalement quand l'inflation flambe, bah, l'or a tendance à flamber, et là c'est, on va pas dire la mauvaise nouvelle, mais en tout cas, une petite surprise pour 2021, l'or n'a pas flambé, bah oui, on s'est stabilisé, hein, il ne s'est pas effondré, donc là, les courbes de l'or, c'est la courbe jaune. On voit l'inflation américaine ici, donc qui est montée sur des sommets, elle est à plus de 6%. Vous voyez qu'habituellement, quand l'inflation flambe, là, l'or flambe, ou alors quand il y a une crise économique, voilà, et aussi, effectivement, en 2019, en 2020 surtout, et là, ça se stabilise. Donc l'or reste une valeur refuge, mais ça ne flambe plus, malgré la hausse de l'inflation, et pourtant, effectivement, cette inflation va durer. Alors pourquoi elle dure? Parce que on a toujours, effectivement, une planche à billets exceptionnellement élevée, donc là on voit les chiffres, hein, regardez, ça c'est aux États-Unis, c'est le dernier chiffre, 1790 milliards de dollars donc de total de bilan de la réserve fédérale américaine, donc 90% de dette publique, donc c'est évidemment énorme, hein, donc on voit cette flambée de la planche à billets. Dans la zone euro, ça va encore plus loin, puisqu'on est à 8511 milliards d'euros, donc à plus de 9000 milliards de dollars, donc plus qu'aux États-Unis, vous voyez cette courbe incroyable, donc la planche à billets explose, et donc c'est là aussi, c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire on n'arrive pas à retrouver la croissance forte, mais ça génère effectivement de l'inflation, et surtout, ça alimente les bulles boursières. Donc ça, c'est la vraie, on va dire, nouvelle de 2021 également. C'est vrai qu'on a eu des bonnes prévisions sur la croissance, sur l'inflation, sur la politique monétaire, sur l'euro-dollar, on le verra tout à l'heure. Par contre, c'est vrai que sur les marchés boursiers, il faut être honnête, hein, on avait plutôt vu une stabilisation, non, ça a continué de flamber. Il y a eu effectivement des hauts et des bas, il y a eu de la volatilité, mais néanmoins, regardez, ça c'est, nous avons ici le CAC 40 en rouge, le Standard & Poor's en bleu, ça continue d'exploser, on est sur des sommets historiques. Donc bravo pour ceux qui ont osé, hein, c'est vrai qu'il fallait oser. Alors bien sûr, les placements boursiers sont toujours gagnants à long terme,
terme. Donc c'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il fallait continuer d'investir sur le marché boursier sur le long terme. En plus, il y a des dividendes. Par contre, c'est vrai qu'on n'avait pas vu cette poursuite de la hausse, hein, tout simplement parce que les planches à billets ont continué. Malgré la reprise, c'est vrai qu'on pensait qu'avec la reprise, les planches à billets allaient s'arrêter, ce qui aurait été logique, mais non, les banques centrales ont continué à faire du clientélisme, à faire plaisir aux dirigeants politiques, à faire plaisir au marché, et donc ça a évidemment continué. Le fer de lance reste bien sûr les valeurs du numérique, le Nasdaq, hein, les valeurs de croissance, là aussi pareil, des sommets historiques. Vous voyez, on voit depuis 2009, 1162% de hausse, donc c'est plus que pendant la bulle Internet où on a vu 1100% de hausse. Donc là, évidemment, et maintenant, bon, ça reste une question, on ne va pas se battre contre le marché, mais cette exubérance, évidemment, est tout à fait dangereuse, même surtout que maintenant, les planches à billets vont s'arrêter, c'est ce qu'ont annoncé les banques centrales pour 2022, on le verra quand on parlera de nos prévisions. Alors, si on regarde quelques valeurs, évidemment, il y a Apple, hein, donc qui termine l'année sur un nouveau record historique, vous voyez, depuis avril 2013, plus 1153%. Apple, bravo, oui, évidemment, d'ailleurs, j'enregistre cette vidéo sur un iPhone 13 Apple, donc voilà, sans faire de publicité, mais tout ça pour dire qu'évidemment Apple est là et domine finalement, et donc connaît une croissance extrêmement forte. Alors il y a eu également quelque chose de plus incroyable sur 2021, c'est Tesla. Alors une très forte volatilité, hein, évidemment elle avait très bien commencé l'année, après il y a eu un dégonflement, puis ça a redémarré, après Tesla touche la Lune, évidemment ça n'a rien à voir avec SpaceX, puisque SpaceX n'est pas dans Tesla, bien entendu, comme vous le savez, mais regardez ce chiffre incroyable d'octobre 2012 à décembre 2021, une hausse de quasiment 20 000%, 19 257% d'augmentation du cours de l'action Tesla. Bon, il fallait y croire, c'est vrai, c'est magnifique, on a toujours cru à la voiture électrique et autres, mais là, effectivement, Tesla commence à même engranger quelques bénéfices, à prendre des parts de marché, c'est assez incroyable. Est-ce que ça va durer? Bon, on verra bien, mais toujours est-il qu'on a cette bulle qui s'est alimentée. Alors, autre exemple, ça ressemble beaucoup à cette courbe, c'est le Bitcoin, évidemment. Alors là, bon... que dire? On me demande de faire des prévisions sur Bitcoin, je ne peux pas, parce que évidemment faire des prévisions sur l'analyse technique, je vois tous les jours effectivement certains chartistes qui essayent de le faire, bon très bien, pourquoi pas, mais économiquement parlant, je suis désolé, je ne pourrais pas faire des prévisions sur Bitcoin, parce que je n'ai pas de quoi argumenter, hein, bien entendu, il faut être tout à fait honnête, donc voilà, je peux juste vous dire que ça restera extrêmement volatile, et évidemment plus il y aura de la réglementation, plus ça ira à la baisse, donc c'est sûr que si on a acheté début 2021, on est toujours très content, mais si on a acheté ici au sommet ou à 60 000 $ le Bitcoin, là, finalement c'est plus compliqué, on est à 49 000 $ le Bitcoin au moment où je vous parle. Bon, évidemment, par rapport à zéro, c'est énorme, mais c'est sûr que globalement, voilà, on est sur, là aussi, nouvelles catégories d'actifs que nous ne pouvons pas maîtriser. Donc, si vous avez le courage d'y aller, allez-y. Mais sinon, moi, je ne pourrais pas, finalement, faire des prévisions sur le Bitcoin. Alors, par contre, là où on avait eu, effectivement, bien vu, c'était sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui a fortement baissé. On se maintient autour des 1,13 $ pour un euro. On va certainement continuer à baisser parce qu'il y a des risques sur la zone euro. Il y a une croissance américaine plus forte que chez nous. Il y a une inflation également plus forte. Des taux d'intérêt qui vont augmenter rapidement donc aux États-Unis sur la réserve fédérale, alors que nous on va maintenir à zéro. Donc il y aura ce qu'on appelle ce spread, ce différentiel de taux d'intérêt qui va maintenir effectivement l'euro-dollar. Donc voilà, c'était notre prévision. Donc l'euro effectivement a quand même bien baissé. Et puis parallèlement, le vrai danger, c'est cette explosion de la dette publique. Alors j'en ai souvent parlé, c'est la dette publique française, 2834 milliards d'euros, bientôt 3000 milliards d'euros. On en parlera dans nos prévisions 2022. Mais c'est vrai que bon, où s'arrêtera cette flambée de la dette, on ne sait pas. Il faudra que ça s'arrête bien entendu, mais c'est vrai que le quoi qu'il en coûte, c'est devenu le grand n'importe quoi finalement. On continue, comme les banques centrales achètent, on se dit pourquoi s'arrêter? Oui, mais sauf que là ça va s'arrêter. Les banques centrales vont arrêter leur planche à billets progressivement, un peu moins. Oui, j'en transpire là aussi, désolé, on est en hiver, mais il fait chaud, hein, effectivement, c'est surchauffé. Et donc on a une situation où aujourd'hui on a cette flambée, je dirais, de la dette publique qui est particulièrement dangereuse, avec, pour terminer, justement, ça c'est la clé, c'est que effectivement les taux d'intérêt commencent à un petit peu augmenter. Donc là on voit taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique allemande, on était à moins 0,6 début 2021, là on est à moins 0,2, pareil sur la France, on était à moins 0,3, c'est la courbe rouge, là on est à plus 0,1, plus 0,2, bon, donc ça veut dire que ça y est, la fête est finie, donc on va devoir maintenant rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la hausse des taux et l'arrêt des planches à billets des banques centrales, les taux d'intérêt à long terme vont augmenter, donc ça c'est le vrai danger, c'est là où l'exubérance devient dangereuse, c'est-à-dire qu'effectivement, on a continué à faire cette fuite en avant, il faut bien maintenant que ça s'arrête. Donc voilà, 2021, c'est l'année de l'exubérance, on a redémarré, mais attention, ça ne veut pas dire que ça va continuer en 2022, il va falloir
digérer tous ces excès. On en parlera la semaine prochaine dans nos perspectives 2022. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne. Merci, continuez. Merci pour tous vos likes et vos commentaires. J'essaye de répondre au maximum. Et bien, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et une excellente année 2022. On se reverra la semaine prochaine pour en reparler. Merci encore pour votre fidélité. Merci pour tout. Portez-vous bien. Bonne continuation et à très bientôt.